Le Real Madrid au bord de la crise, si ce n'est déjà le cas. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois, que vous êtes en très bonne santé et que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid puisque en interne, des choses sont sorties et là ça sent pas bon du tout. Ça file un très mauvais coton ce qu'on entend et ça ne me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc restez bien assis puisque on va parler de ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, eh bien, quelle a été ma grande surprise quand un matin, voilà, je me pose et puis j'écoute la vidéo de Riles. Et quelle a été ma surprise lorsque j'ai entendu des choses qui ne m'ont pas plu. Parce que on va parler directement de la personne concernée, Xabi Alonso. Donc moi, je vais être exactement, je vais soutenir même Riles sur le coup. Je vais être comme lui littéralement. Moi je suis derrière Xabi Alonso parce que ce que j'ai appris ne m'a pas du tout plu. J'ai entendu dire que certains joueurs seraient agacés de Xabi Alonso. Certains joueurs essaieraient même, entre guillemets, je grossis le terme, vous m'avez compris, de lui mettre des bâtons dans les roues. Il y en a qui sont pas contents. Il y en a qui trouvent des séances vidéo trop longues. Mais pardon. Non mais c'est un sourire que j'ai, que vous pouvez voir, mais c'est un sourire nerveux, ou un rire nerveux, comme vous voulez. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Dites-moi que je rêve, dites-moi que je me réveille, que je suis dans un rêve, que je me suis réveillé dans un rêve. Déjà, moi, c'est ça la première chose qui me choque. C'est que tu vois des joueurs qui trouvent les séances vidéo trop longues. C'est inadmissible. Vraiment inadmissible. Et moi, je vais clairement vous le dire. Tous ceux qui veulent, tous les joueurs en tout cas, qui veulent nuire à ce que Xabi Alonso essaye d'apporter, parce qu'il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps, bien entendu. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des choses qu'on peut remettre en question sur son coaching, notamment sur peut-être la gestion de Vinicius. Ok, je suis d'accord avec vous, mais il vient quand même d'arriver. Le Real Madrid est premier du classement, à 3 points d'avance sur le Barça. Le Real Madrid est toujours en lice en Ligue des Champions. 3 victoires, 1 défaite en Ligue des Champions. Et en Liga, c'est seulement qu'une seule défaite jusqu'à maintenant. Donc c'est plutôt positif en termes de résultats. C'est sans défaite. Maintenant, là, ce que moi j'ai appris, ça ne me plaît pas. Et encore une fois, ce sont les entourages des joueurs. L'entourage des joueurs a une très grande influence. Et ça, malheureusement, c'est ça aussi le gros problème. Et là, moi, je suis inquiet parce que ça va créer un climat négatif au sein du club. Et moi, ça, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Parce que, comme vous le savez, actuellement, le Real Madrid est dans un cycle de reconstruction. On a perdu des cadres majeurs dans cette équipe. Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos, et j'en passe. Cristiano Ronaldo aussi. Donc là, on est en train de reconstruire. Et quand j'entends des choses par-ci, par-là, qu'il y avait des passes droits sous Ancelotti, des passes droits, j'ai entendu des trucs comme quoi les joueurs du Real Madrid, dès lors qu'ils finissaient, je sais pas, l'entraînement, je sais plus quoi, ils partaient dans des destinations au lieu de, voilà, des trucs comme ça. Et Xabi Alonso, visiblement, lui, il a interdit ça. Et ça ne plaît pas à l'entourage des joueurs. Mais encore une fois, moi, ce que je n'arrive pas, et enfin, c'est même pas que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ce que je condamne, c'est que certains de ces joueurs-là ramènent un climat de négativité. Ça, par contre, il en est hors de question.
si vous voulez plus rester au Real Madrid, vous êtes libre de prendre vos bagages et de partir. Moi, en tout cas, le Real Madrid, le club avant tout. Le club avant tout. Moi, c'est ma devise. Le club avant tout. Donc, moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Et encore une fois, Xabi Alonso, j'ai même entendu dire aussi que le Real Madrid lui avait lancé un ultimatum. Non, mais vous vous rendez compte? C'est quand même assez incroyable quand même qu'en interne ce soit aussi la catastrophe. Maintenant je comprends mieux certaines choses. Hein. Parce que parmi ces joueurs-là, j'ai Rodrigo notamment, que j'ai entendu dire, il y a Hendrick, voilà, voilà, Vinicius je sais pas. Vinicius je sais pas, mais visiblement on dirait qu'il est aussi dedans, donc moi je suis assez déçu. Je suis assez déçu, même Valverde aussi, on dirait qu'il serait dedans, mais je sais pas si c'est la réalité ou pas, mais bref. Moi je suis quand même déçu, vraiment. Je suis très 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 déçu. C'est pas bon, ça ramène un climat négatif, je le répète et j'insiste. J'insiste, je signe, je persiste. Non, très honnêtement, c'est inacceptable. Inacceptable. Donc, moi, j'espère que cette situation-là va s'arranger. Mais j'ai bien peur que ça s'empire de plus en plus. Et que je sais pas comment ça va se terminer. J'espère pas que Xabi Alonso prendra ses clics et ses claques et partira. Puisque malheureusement, des joueurs auront gagné et auront mis trop de pression sur ses épaules, sur lui. En essayant de le faire déjouer. C'est grave ce que je vous dis, hein, quand même. Vous vous rendez compte? Ce que je suis en train de vous dire. Dire que des joueurs essayent de le faire déjouer. C'est quand même grave. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. De mettre des bâtons dans les roues, mais c'est n'importe quoi. Où on est? On est où, bon sang? On est où, bon sang? Moi, je vous dis, je ne veux pas de ces joueurs-là. Je ne veux pas de ces joueurs-là. Si ils veulent mettre des bâtons dans les roues, s'ils ne veulent pas que le club se reconstruise, ils ne veulent pas... voilà, moi je ne veux pas de ça. Partez s'il vous plaît. Partez, partez. Donc voilà, en tout cas, moi je ne suis pas du tout content de ce que j'ai entendu. Et je sais pas comment ça va se terminer. Honnêtement, le pauvre Xabi Alonso, j'ai commencé à avoir de la compassion pour lui là. Je vous dis la vérité, je commence à avoir un peu de compassion pour lui. Lui, il vient d'arriver, il essaye vraiment de s'adapter. Certes, on peut contester certains coachings de sa part, un certain management, un certain coaching plutôt, c'est le terme approprié. Là, je peux l'entendre, et vous avez totalement raison. Notamment lorsque Vini est sorti lors du Classico, alors qu'il était vraiment pétard. Là, c'est vrai que j'ai pas compris. Moi, j'étais derrière Vini d'ailleurs. Sur ça, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il l'a fait sortir. Ça, par contre, ouais. Là, j'ai pas trop compris le move de Xabi Alonso. Mais quand même, il essaye de mettre en place des choses. C'est pas non plus simple. Voilà, mais il fait avec les joueurs qu'il a, il essaye de s'adapter. Il faut lui laisser du temps. Comme Luis Enrique quand il arrive au Paris Saint-Germain. Il faut laisser du temps. Comme Pep Guardiola qui est arrivé à Manchester City. Au bout de combien d'années il a gagné la Ligue des Champions? Luis Enrique, certes, ça a été plus rapide pour lui, mais il y en a que ça va être plus rapide, il y en a ça va prendre plus de temps. Mais bon, bref, le Real Madrid, on n'est pas là à parler de Ligue des Champions encore, hein, parce qu'on y est encore très très loin. L'objectif cette année, c'est la Liga. Cette saison, c'est la Liga. C'est ça l'objectif du Real Madrid, c'est la Liga. La Ligue des Champions, c'est encore trop loin pour nous. Donc, c'est bien triste, c'est bien dommage. En tout cas, moi, je soutiens à fond Xabi Alonso, voilà, clairement. Je suis derrière lui, et puis voilà, moi je ne tolère pas ça. Honnêtement, je tolère pas ça. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez. J'aimerais bien avoir vos avis. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, ce que vous en pensez. Et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!